Salut les amours, c'est Ophélie. Bienvenue dans Vrai, le podcast où on ose être, dire, faire. Soyons nous-mêmes, soyons vrais. Bisous. Salut les amours, comment ça va vous? Aujourd'hui, je vais vous parler de la fois où j'ai décidé de sortir de chez moi, tadadadam, sans make-up. Et ouais, non mais je crois que sans m'en rendre compte, je suis toujours sortie de chez moi en mode faut que je me coiffe, faut que je me maquille, que je m'habille un peu, que je me mette, tu vois, présentable. Et c'est fou quand même quand je devais me mettre présentable pour des inconnus, dehors, même pour aller acheter du PQ, quoi. Enfin, tiens, surtout même pour aller acheter du PQ, parce que vaut mieux quand même. T'imagines, tu tombes sur ton ex, ou sur ton ou ta future partenaire de vie, ou pire, tu te fais écraser et tu meurs sans make-up avec du PQ à la main. Ah bah no way. Je sais pas si c'est le fait de voir tous ces articles en ce moment, comme Pamela Anderson en mode on se met plus de make-up, qui m'a donné l'envie et le courage, ou bien si c'est de voir des personnes en claquettes chaussettes balader leur chien à 23 h ou 7 h du matin. Mais en tout cas, ça m'a donné envie d'essayer. Et un matin, je me suis réveillée et en fait, je crois d'abord juste flemme. Vraiment, je te jure, j'avais, grave envie d'un café et d'un pain au chocolat de la boulangerie, tu vois? Et j'avais vraiment pas envie de mettre de l'eau sur mon visage ou quoi que ce soit, quoi. J'avais pas envie. J'avais envie de rester dans ce confort, tu sais, ce truc où tu viens de te réveiller et tu veux rester dans cette douceur-là. T'as pas envie de l'agressivité, de l'eau froide sur ton visage. T'as pas envie de te tirer les cheveux avec la brosse. T'as pas envie d'enlever ton pyjama tout chaud pour mettre des habits froids. Enfin, voilà, j'avais envie de rester dans ce confort. Et ce matin-là, ouais, je me suis dit, «Allez hop, nature peinture» ou plutôt nature, pas de peinture. Et puis d'abord, en vrai, pourquoi c'est si important pour moi d'être présentable quand je sors? Tu sais, je suis seule, j'ai pas d'enfant, ni de chien, ni de chat, donc pourquoi c'est important? Pourquoi? Tu me diras parce que c'est peut-être parce que t'es seule, sans enfant, ni chien, ni chat, ni lapin, mais non! En fait, qu'est-ce qu'on s'en fout? En vrai, non mais franchement, d'où me vient cette envie de toujours vouloir être dans cette apparence du: «Non mais t'inquiète, tout va bien». Moi, fatiguée? Non mais genre jamais en fait, je suis en pleine forme. Moi en pyjama à 10 h? Alors là, point du tout. Du coup, ça y est, j'ose enfin sortir dehors sans le «qu'en dira-t-on». Pour la première fois de ma vie, mesdames et messieurs, toutes et tous, je suis sortie de chez moi, pas maquillée, avec les yeux qui collent, encore du sommeil. J'ai enfilé juste un pull, un jogging. J'avais encore mon bas de pyjama en dessous de mon jean et j'ai même pas mis de chaussettes. Je suis descendue avec des tongs en peluche noire et je me suis dit: «Allez, je tente, quoi». Et franchement, tu sais, j'avais des papillons dans le ventre, j'avais trop l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel et j'ai acheté mon café comme ça à la boulangerie du coin, là où je vais tous les matins. Mais là, c'était différent parce que je l'ai fait et c'est trop drôle parce que vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait un exploit alors que tout le monde autour n'a rien vu. Tout le monde était dans sa petite vie et tout et puis tout le monde s'en fout, quoi. Mais moi, intérieurement, j'ai l'impression d'avoir, fait un truc de fou, quoi, que j'avais gagné un prix. Pour la première fois de ma vie, les gens vont me voir telle que je suis vraiment, sans me cacher, sans mettre d'anti-cerne, avec les cheveux emmêlés et encore l'odeur de la nuit. J'étais là, je descendais les escaliers de mon immeuble et j'étais en mode, «Est-ce qu'ils vont me regarder? Est-ce qu'ils vont me juger? Ils vont se foutre de ma gueule? Ils vont penser que je vis dans la rue? Qu'est-ce qu'ils vont penser?» tu vois? Est-ce que je suis vraiment en train de faire ça là? Même, en 3 ans de relation, je l'ai jamais fait. Je veux dire, je me suis toujours réveillée avant pour aller me maquiller un peu et me brosser les dents. Franchement, c'est comme si je marchais pour la première fois. Une sensation d'être, enfin moi en tant qu'humaine. Je me rends compte que je l'avais jamais fait. J'avais jamais été, comment dire? Comme nue au final.
Tu sais, je me suis sentie vulnérable, sans artifice, sans, habits sophistiqués, juste moi, brute de décoffrage comme ça, j'avais jamais osé, quoi. C'est dingue, non? Et en rentrant dans la boulangerie, ah, ça m'a fait un bien fou. Je me suis dit: «Mais, si je montrais vraiment qui j'étais tout le temps, qui je suis vraiment au-delà des genres, au-delà des rôles», et j'ai commencé à y prendre goût. Si j'étais pas cette personne polie, celle qui veut tout le temps être bien, faire bien, mais juste être moi-même, je mets tout le temps en mode, je me mets tout le temps en mode, société. J'ai l'impression qu'on fait toujours semblant à partir du moment où on sort de chez soi. Ou même parfois quand on est chez soi avec une personne à nos côtés, hein. Enfin moi, en tout cas, j'ai l'impression que j'ai toujours fait semblant. Ça fait si longtemps que j'avais envie d'arrêter de faire semblant et ça m'a mis mais tellement de temps. J'ai envie de À ce moment-là, quand je suis allée à la boulangerie et que je suis revenue, j'avais envie de pleurer de libération. En mode genre: «Ça y est, j'ai enlevé mon costume, quoi. Je marche le cœur léger, plus d'artifice». Est-ce qu'on m'a déjà vue sans maquillage? Sans que je me prépare un minimum avant d'ouvrir cette porte? Est-ce que le ou la boulangère va se demander ce que j'ai ce matin, si j'ai l'air d'être au bout du rouleau ou en dépression? Et en même temps, qu'est-ce que je m'en fous? Non, j'ai plus peur. Je m'en fous complet. Et en plus, bizarrement, mais je crois que depuis que je lui ai montré mon vrai visage à la boulangère, eh ben maintenant, elle me reconnaît, quoi. Je te jure, je t'assure, dès qu'elle me voit arriver, elle fait déjà couler le café allongé. Très allongé? Bah oui, parce qu'elle sait que je l'aime très allongé. Je dis: «Bonjour» et elle me dit: «Café très allongé?» Et je dis: «Bah oui», et c'est fou, quoi. Ça y est, elle m'a reconnu, elle m'a vu, elle sait qui je suis, quoi. Dingue! C'est étrange. Fallait que je passe par ça pour être vue, pour être reconnue. Au final, je me cachais avant. Je m'apprêtais pour mieux me cacher. C'est fou, en fait. Peut-être qu'on peut, m'aimer, brute de décoffrage, m'aimer comme je suis, les cheveux en bataille et tout. Oh là là! Et j'ai ce moment de réalisation que peut-être, je suis vraiment trop exigeante avec moi-même, avec mon corps, avec mon image, que je suis peut-être pas obligée de faire genre je suis une gentille femme polie et bien apprêtée, une personne bien rangée. Peut-être que je peux être moi-même. D'un coup, j'ai envie de m'aimer comme je suis. Ça y est, ça me saute à la gueule, paf, je m'aime. Je m'aime? Ouais, je crois que je m'aime. Et en même temps, j'en avais ras-le-bol. Faut pas être trop ceci, faut pas être trop cela, faut faire des régimes, faut pas avoir de rides, faut faire du yoga du visage, faut courir des kilomètres. Oh là là, mais attendez, est-ce que juste stop, on peut se faire un moment de: «Et si je m'aime comme je suis, en tant que femme, en tant que personne?» Hein? Non? Merde, quoi. Je commence à vieillir, ça y est, et c'est seulement maintenant que je tombe amoureuse de moi. De moi, de mon corps, de mon histoire. Bah ouais, en fait, j'ai pas besoin de me mettre sur mon 31 pour vous m'aimiez, pour que je m'aime. Et j'ai pas besoin que le ou la boulangère me trouve belle ou sympa pour m'aimer. M'en fous, voilà, paf, c'est moi. Et en même temps, je dis ça et j'essaie de me convaincre moi-même. Parce que en vrai, il y a des tas de gens, des tas de personnes qui s'en contrefoutent. Et j'ai tellement envie d'être comme eux. Allez, c'est bon, à partir de ce moment-là, je m'accepte telle que je suis. Sans filtre, sans genre. En tout cas, sans genre imposé. Là, j'ai rendez-vous avec, une personne que j'aime bien et j'ai pas mis de make-up. Je suis excitée comme une puce. Qu'est-ce que cette personne va dire? Encore une copine, ça va, elle m'a rien dit, tu vois? J'y suis allée sans make-up et bizarrement, elle a rien vu. Apparemment, ça change rien pour elle. Et un ami masculin, je l'ai jamais fait. Est-ce qu'il va s'en apercevoir? Je tente, je me regarde dans le miroir et bizarrement, ça va. Je me trouve jolie, belle en fait. Allez, j'y vais. Je suis en jogging un peu style, androgyne. Comment il va le prendre? Oh, c'est bizarre. Je me rends compte que j'ai toujours voulu plaire. Comme si je pouvais pas plaire en étant vraiment moi. Comme si je cachais que j'étais un monstre, une créature, une personne trop, trop. Que si je m'habillais pas comme une femme de mon âge,
ou comme on attend d'une personne de mon âge et que je me maquillais pas, alors on allait voir mes failles, mes faiblesses, que je me sens pas uniquement femme ou dans une seule case, que je porte des poids sur mon dos, des fardeaux, pas mal de bagages, qu'on allait voir mon âme. Et ça, c'est horrible. Est-ce que je suis vulnérable? Moi? Non, jamais. Vous m'entendez? Avec personne, ni même avec moi-même. Même quand je pleure, je reste forte et digne. Mais là, c'est décidé. Un nouveau jour se lève et je dépose les armes. Je dépose tout. J'enlève les couches et les surcouches, le cocon de la chenille et toutes les portes que j'ai verrouillées. Je suis là avec mon ami, je suis devant un miroir avec zéro maquillage et je dis: «Oh mais ça va en fait, je suis jolie?» Il me dit: «Bah ouais, t'es jolie». Je suis choquée. Attention, grande nouvelle les amis, en fait, je peux être jolie sans make-up. What? Non mais dingue! Toutes ces couches depuis des années sur ma peau, ça m'irrite. J'en ai marre de mettre une tonne de maquillage. En plus, ça coûte cher. Et en plus, le mascara, c'est super chiant à enlever. Je joue au théâtre le soir et à chaque fois, le lendemain matin, j'ai des yeux tout noirs de panda parce que ça me saoule d'enlever le mascara. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai joué au théâtre sans mascara. Je t'assure. Et personne n'a rien vu, personne n'a rien remarqué. Moi, en plus, j'étais persuadée de pas être drôle si j'avais pas des grands yeux de poupée. Eh ben, tu sais quoi? Même sans mascara, je suis drôle. Oh, j'étais persuadée qu'il fallait que j'ai des grands cils, moi, pour être drôle en tant que femme, mais en fait, non. Je peux avoir mes cils tout simples et naturels. Je me découvre sans make-up. Je découvre que je peux être jolie et drôle aussi. Mais non, mais je suis hallucinée. Je sors du ventre de ma mère sans jugement, sans artifice, voilà. Avec tout ce que la vie a fait de moi, de mon corps, de mon être. Un peu comme une pâte à gâteau qu'on pose sur la table, tu sais, paf! Voilà une grosse pâte, belle, franche et imposante, prête à se faire dorer la pilule. Quel bonheur d'être soi. Ça commence un peu à m'amuser et à me titiller. Dans le train, je suis face à une personne. Cette personne, elle a les jambes écartées, elle est pas coiffée et elle a des miettes de croissant sur sa joue. Je me dis, «Je vais faire comme cette personne. Je vais, heu, je vais arrêter de me soucier du qu'en dira-t-on. Allez hop, je l'imite. Je me mets les jambes écartées, les cheveux en bataille, sans maquillage, et je suis comme ça face à lui, brute. Je m'endors, je bave, j'essuie ma joue, et ça me fait un bien fou. On est pareil. Oh bah oui, t'as raison, c'est si bon. Je me sens un peu égoïste. Je trouve ça bizarre parce que normalement, je fais toujours attention à la personne que j'ai en face. Et là, pour une fois, je fais pas attention. Et en fait, je me dis, bah ouais, ben je comprends. Ben laissez-moi kiffer, moi aussi. Bah oui, mais vous avez tous raison. Tu vois? Pourquoi je pourrais pas me mettre aussi les jambes ouvertes, le cul au bord du fauteuil? On est là, posé, on regarde le paysage passer. Je me sens un peu en train de braver l'interdit. Mais je comprends pourquoi les gens font ça, en fait. Ils se sentent libres. Ils pensent pas forcément à l'autre. Et je me rends compte que moi, j'ai toujours pensé à l'autre. Alors je suis là, les jambes écartées, et je comprends ce truc-là, d'abandon, de liberté, où on pense pas à l'autre. Eh ben, c'est pas mal. Même si je préférerais que les autres pensent à nous. Bah, ça me fait du bien un peu pour une fois d'être dans leur peau, de pas penser à eux, de me sentir libre, de pas me sentir jugée et de m'en foutre. Pour une fois, ça fait du bien. Venez, c'est trop drôle, on inverse. On inverse. Les gens qui pensent pas aux autres, ils y pensent. Et ceux qui pensent trop aux autres, ils y pensent un peu moins. Ce serait bien, non? Si on inversait. On inverse les rôles. Moi, en plus, j'adore expérimenter. On pourrait aussi inverser le rôle des filles et des garçons. Par exemple, de plus en plus, moi, je mets des jeans larges. Oh, c'est génial, ça me sert plus. J'ai même essayé le caleçon pour un rôle. Et vous savez quoi? J'adore. Oh, j'ai plus le string qui me rentre dans le cul. Et les poils,
Vive les poils! Je fais comme je veux. Un jour j'en ai, un jour j'en ai pas. Je viens juste de réaliser qu'en fait, on peut si on veut. Qu'est-ce qui m'arrive? La la déconstruction totale. Je sais pas pourquoi je m'obligeais à tout ça, je sais pas, je crois que c'était une habitude. Faut s'épiler, faut se maquiller, faut bien s'habiller, faut être présentable. Mais pourquoi j'ai toujours eu ça dans la tête? C'est étrange, non? Il y a pas de loi qui interdit maintenant. J'ai le droit, en fait. J'ai le droit de pas me maquiller, d'être poilue, grosse et de mettre des pantalons. J'ai le droit. Nous avons le droit. Est-ce qu'on va nous aimer comme ça? Comme ça, libre, libre d'être soi, d'être nous-mêmes? Mais j'en sais rien. J'en sais rien et ça me fait peur et en même temps, mais pourquoi pas, quoi? Au moins, pour la première fois de ma vie, je me sens plus légère. J'ai un ami, Yel, adore mettre des robes. Et je me dis, mais Yel a tellement le droit. Pourquoi on se met tellement d'interdits? Pourquoi les gens nous empêchent d'être nous-mêmes? Quand je vois des gens dans la rue assumer tellement leur style, je trouve ça si beau. Venez, on s'en fiche. Qu'on soit homme ou femme, on se maquille ou on se maquille pas, peu importe, non? À Londres, les gens se baladent en petites culottes et personne ne dit rien. Pourquoi à Paris on ose moins? Pourquoi on est jaloux de la liberté de l'autre? S'il a envie de mettre des paillettes ou si j'ai envie d'avoir mon visage du matin, qu'est-ce que ça peut leur faire? Pourquoi on serait moins bien si on se maquillait ou se maquillait pas? Qu'est-ce que ça peut faire? Au final, tout ça, c'est une question de liberté. Libre de choisir comment on a envie que notre corps soit représenté. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. Qui a créé ces règles? C'est quoi cette règle? On n'a pas marre de tout contrôler. On n'a pas marre de faire semblant. Laissez-nous nous exprimer, être qui on a envie d'être. Pour moi, par exemple, l'habit, c'est le reflet de mon âme. Pourquoi j'aurais pas le droit de montrer au monde mon âme, qui je suis vraiment? J'adore la couleur, les habits larges, et j'adore les costumes 3 pièces avec le petit gilet. J'adore les costumes dits d'hommes. Laissez-moi kiffer, bordel de cul. Allez, venez, on s'embête plus, et on se laisse être libre. Libre d'être qui on est, libre d'être nous-mêmes. On laisse nos corps s'exprimer, être ce qu'ils veulent être. Ce serait pas merveilleux de pouvoir faire ce qu'on veut de notre corps sans être jugé, critiqué ou interdit? Mon rêve, voir un homme qui se reconnaît en tant qu'homme et qui n'a pas peur de mettre sa féminité en avant. Et moi, de mettre mon côté masculin en avant. Quelle honte il y a à ça? On est un tout. Il n'y a pas de noir et blanc. On est plusieurs choses à la fois et on ne devrait pas en avoir honte. On devrait pouvoir le montrer avec fierté, comme un drapeau pailleté qui brillerait de 1000 feux. Laissez-nous nous exprimer. Vrai, 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 vrai. Voilà les amours, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis si vous les aimez. N'oubliez pas de rester fidèle à ce podcast plein d'amour pour découvrir d'autres récits passionnants. Et puis aussi, partagez-moi vos histoires. Je vous répondrai en podcast. Bisous les amours, je vous aime.